Alors, Thomas, là-dessus, on parle de ça à la fois une bonne et mauvaise période, puisqu'on est dans ces discussions réglementaires qui accélèrent plutôt le mouvement. Et là, on se disait, et en plus, si on ne rénove pas, on n'arrivera pas à payer nos factures, et patatrac, le prix, et donc on parle souvent de ce fameux signal prix, et là, le prix du pétrole s'effondre. Est-ce qu'on peut toujours parler de ce sujet, de l'efficacité énergétique, de la rénovation énergétique? Je voulais revenir sur la rénovation des bâtiments. Je voulais rappeler quelques chiffres avant de répondre à ta question. Alors, bon, il faut rénover 500 000 logements par an, ça c'est sûr, hein, on le sait tous. Vous savez qu'aujourd'hui, bon, il y a 32 millions de logements. Hein. Sur les 32 millions, vous en avez à peu près, pour qu'on ait un ordre de grandeur, 55 qui ont été construits avant les années 70, donc à la préhistoire hein, en termes d'isolation thermique. Et vous avez un taux de renouvellement de 1% par an. C'est-à-dire que le logement de 2050, à 75%, il est déjà là. C'est ça qui fait peur. Il est déjà là. Donc, vous voyez, sur ces 32 millions, vous en avez à peu près 6 millions qui sont bien, hein, aux normes. Et puis, vous en avez 4 millions qui sont à l'opposé, qui sont des véritables passoires. Alors, le coût que ça aurait de rénover ces 500 000 logements, ça coûterait à peu près 10 milliards, hein, selon l'estimation, 10 milliards par an. Alors on nous demande d'un côté d'économiser 15 milliards et puis de l'autre côté il faudrait investir 10 milliards. Donc en dehors et là on va reparler de la baisse des prix du pétrole, mais en dehors de ça, il y a un vrai débat à avoir parce qu'on ne peut pas mener, je pense moi, une politique globale hein, quand on dépasse le local, une politique globale où on nous demande pas de faire de l'austérité, mais d'économiser, de regarder bien nos comptes, et de l'autre, faire une politique de rénovation massive. Pour moi, il y a un paradoxe. Alors, moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Hein. Moi, je pense que si on investissait très fort, on a des taux d'intérêt très faibles hein, au niveau national, on pourrait investir très fortement dans la rénovation, et surtout que ça nous rapporterait. On le voit bien en Allemagne. En Allemagne, chaque euro qui est investi rapporte à l'État allemand entre 2 à 4 euros. Via la construction, etc., ça fait des rentrées fiscales de 2 à 4 euros sur chaque euro investi. Donc c'est une affaire qui pourrait être rentable, même pour les comptes publics, contrairement à ce qu'on nous dit dans le débat. Parce que souvent, quand je discute de ça, même avec des députés, etc., ils me disent tout le temps, oui, mais on n'a pas d'argent de toute façon là-dessus. Voilà, on n'a pas d'argent, donc c'est la limite. Voilà, on va au rythme auquel on peut aller. Pour moi, c'est faux. On peut investir là-dedans. Les taux d'intérêt nous supplient de faire de la relance. Alors, il y a de la relance idiote, qui ne créent pas de la richesse, puis il y a de la relance comme ça utile, qui peuvent créer de la richesse pour les comptes publics et qui en plus nous aident à lutter contre le réchauffement climatique. Donc là, on a deux aspects extrêmement positifs et pour moi, il faut y aller à fond.